Voilà cette équipe qui va avoir fort à faire, comme tu le disais très bien il y a quelques instants, face aux Makers, alors qu'on a la composition des LFO avec Dats, Drag, Frey, Jonas et Packbull, voilà pour les 5 joueurs des LFO. Ouais, et ils auront fort à faire face à un ancien top 16 européen, Alashon, Baka Brian, Blur, Sloppy et Torok. Voilà, un match à haute intensité pour une place en finale de loser bracket contre les Français de CZG. On veut aller jusqu'au match des CZG à minima. On sait que la finale sera castée par Bercy. Si jamais il y a une équipe française, on devrait avoir un clean feed pour qu'elle soit castée et en hongrois et en français. Si c'est les Italiens ou les Européens de Looking for Org, il faudra qu'on discute. Il faudra qu'on discute. On verra, parce que forcément, en tant que caster dans la langue des Salamanders, Bercy a un petit peu de priorité. Mais si nous, en clean feed de notre côté, on reprend cette priorité. 7 joueurs dans le lobby, on joue sur café. Les Makers, c'est mon grand favori pour ce Q4. Sur un best of 3, je les vois pas tomber. S'ils gagnent les 2 prochains matchs, je garde mon pronostic. C'est vrai que sur un best of 3, l'expérience peut parler, mais il y a déjà un premier best of 1 à passer. Et on les a vus, les LFO, ils sont extrêmement solides. On les a vus sur Border, on les a vus sur Café, on les a vus sur Consulat. On les voit finalement sur beaucoup de maps être très solides, que ce soit dans les duels ou dans leur exécution, ou même dans tout simplement le déroulement de leur plan de jeu. Voilà une équipe qui surprend, et les Makers vont devoir justement faire attention à cette belle équipe des LFO. Ouais, tu as tout dit, On a 7 joueurs dans le lobby, Jonka, Frey, Packbull, Drak, il nous manque Dats côté LFO, il nous manque Baka Brian et Blur qui vient d'arriver. Il nous manque donc plus que Baka est là, puisque et donc Baka Brian est arrivé. Café Dostoïevski, il y a plusieurs façons de l'attaquer, on en parlait avec Bios tout à l'heure, il y a des lignes intéressantes, il y a des façons de défendre intéressantes, il y a les 4 BP qui sont tout à fait viables sur cette map. Contrairement à un rework, alors un map buff plutôt du côté de Consulat qu'on a eu en première map aujourd'hui, on est vraiment sur un beau rework où les 4 BP sont jouables. Contrairement à Clubhouse où le bar est un petit peu plus compliqué, et là Bios qui est dans le chat il va me dire non, nous avec les suprématies on joue. Oui Bios, oui on t'entend Arnaud, mais les équipes normales c'est ça. Les équipes normales qui ne sont pas suprématies ne prennent pas les BP exotiques. Et ouais, en effet, une café, une map très complète, une map où on peut voir différentes façons d'attaquer, différentes façons de défendre. Ce seront les Makers qui commenceront à la défense. Une information importante, on l'a vu, les CZG tout à l'heure qui avaient pris un net ascendant sur les phases de défense, 5-1, mais se faire remonter finalement derrière par les... C'était par les... J'ai oublié, les CZG qui ont affronté les Kait. Voilà, les Kait, l'équipe tchèque. Donc attention, on sait que même si on rentre énormément de défense, derrière les attaques ne sont pas évidentes. Donc certes, le side est plutôt à l'avantage des Makers en début de rencontre. Et voilà. Ah bah yes. Ah bah yes. Ah bah super. On attend un joueur. Donc le Dats côté LFO, il ne reste plus que 4 équipes en lice. Looking for Org, Makers, les Français de CZG et les Hongrois des Salamanders qui vont probablement être rejoints, en grande finale par une des 3 autres équipes. Une équipe européenne, une équipe italienne, une équipe française, une équipe hongroise. Il y a de la mixité sur Rainbow Six. Et il y a des équipes qu'on n'attendait pas vraiment à ce niveau avant les 4 premiers qualifiers, notamment les Salamanders qu'on avait vu perf un petit peu sur le Major, mais on pensait pas qu'ils pourraient être à ce niveau. Ah c'est ça, on les attendait pas forcément à ce niveau, on les avait cités parmi les potentiels, voilà, les outsiders, des équipes qui auraient pu semer un petit peu le trouble, mais au point de dominer le winner bracket, de sortir les Makers, voilà, c'est clair que c'est surprenant de voir des équipes comme ça aller aussi loin. On voit là un petit récapitulatif du winner bracket, on voit que les Salamanders ont battu les Bastille Legacy, les Dream Eaters, on vient de voir une rencontre face à ces mêmes LFO. Voilà, on retrouve finalement une fin de winner bracket, mis à part les Makers, avec entre guillemets des surprises. En même temps on est sur une fin de qualifier, on retrouve moins d'équipes favorites. Les BDS, les Forze étant passés, et puis on a eu quelques surprises aussi, les Existence qui sont tombés dans le loser bracket. Je suis désolé, mais à chaque fois qu'on a les Makers dans le lobby, ça part en sucette. Et on manque pas à cette règle, ça part en sucette dans le chat in-game. Ça se troll un peu.
ça se troll un peu par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On ne reviendra pas dessus. On essaie de se focus sur la game qui arrive parce que là, on est à 3 games on est à 3 games de la dernière qualification en CL et de la fin de notre cast pendant un petit moment, mon cher Frenchy. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais ça va être très long la pause. Si vous vous posez la question derrière votre écran, non, on ne castera pas la Challenger League. Il y a, en fait, après ce soir, il n'y a plus rien de prévu officiellement. Voilà, des Go-For, pourquoi Des pas, Go-For. des Go-For France, Go-For, mais pas d'autres choses de prévues malheureusement. Bah, écoute, c'est comme ça, hein. On va travailler, on va essayer de revenir plus fort dans 6 mois pour toujours proposer le meilleur, bien sûr. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Vous êtes 470 sur le stream à venir pour voir un petit peu, nous entendre commenter, ainsi que voir vos équipes favorites. Avoir bien sûr l'adversaire des CZG au prochain tour. Et je vous fais tous un bisou derrière votre écran. Voilà. Parce que moi je suis comme ça. Il nous manque toujours Dats, hein. Il nous manque toujours Dats. On meuble tranquillement, Oui, tranquille. hein. C'est... Boy D'habitude, stop, voilà, maintenant. Jonas qui dit... Allez, on arrête tout là, on arrête le troll dans le chat in-game. Café Dostoïevski, ça monte, hein, ça monte pour cette map. On rappelle les statistiques que tu nous avais récoltées hier, tiens, pendant qu'on attend un joueur. J'ai pas pu mettre à jour. Ouais, non mais c'est pas grave, mais au moins ça montre que Café Dostoïevski est passé devant Consulat et Villa. Bon là c'est de très peu quand on voit les stats, Ouais. mais on la voit de plus en plus. On la voit de plus en plus et pourquoi pas à l'avenir se rapprocher de Littoral et Frontières qu'on a vu aussi pas mal de fois en cast ces derniers temps. Voilà, Café, on l'a cessé de le répéter, c'est une belle map compétitive qu'on apprécie caster, nous personnellement. C'est vrai que c'est une... Mais tu vois, ça pointe un autre souci, je pense, côté Consulat et Villa, c'est le fait qu'il n'y ait que 3 BP qui soient totalement viables et vraiment, où quand on est en défense, on se dit, ouais, 100% ça va passer. Tu vois, c'est Consulat, il y a ce BP des archives qui est très compliqué, et Villa, il y a ce BP de la bibliothèque qui est aussi très très compliqué. Sur Café, on a tous les BP qui sont solides. Sur Banque, on a l'open space qui est peut-être un petit peu en deçà, mais qui est joué tout de même. Littoral, ça joue un petit peu partout. Frontière, ça joue partout. Clubhouse, il y a le bar, mais c'est un rework qui fonctionne très bien. Et elle est très appréciée des joueurs. Ouais, puis Villa et Consulat, c'est aussi deux des maps où le roaming est le plus efficace, et on sait que l'anti-roaming, c'est une des problématiques sur Rainbow Six. Et aller déromer sur Villa, si par exemple les défenseurs choisissent de bannir un Jackal, bon courage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais arrêter de lire ce chat in-game. Je vais arrêter parce que les makers, ils sont dans le train amorcé par Sloppy. Sloppy, on sait qu'il aime bien déconner un petit peu. Et voilà, il a lancé un sujet à propos des VPN et ça part totalement en live. Mais les Looking for Org, ils surenchérissent en fait, c'est ça le problème. On est ready. On est ready. Côté Looking for Org, est-ce qu'on est ready? Côté Makers, j'ai presque pas envie de leur demander parce que ça fait 10 minutes qu'ils sont dans le lobby. De toute façon, le match démarre dans 2 minutes 50 quoi qu'il arrive. Ils ont parlé pendant 10 minutes dans le chat et là, pas de réponse. Plus un mot, pas de réponse. Allez, deux équipes qui vont partir sur Café dans quelques instants, en espérant qu'il n'y a pas de soucis. On attend toujours la réponse des Makers. On est ready. On est ready et c'est parti. Donc Café Dostoïevski, les Looking for Org à l'attaque, les Makers à la défense. Enfin, c'est parti, let's go. C'est parti avec la phase de ban entre les deux équipes. Ce sont bien les Makers qui vont être le premier à sortir un opérateur du jeu. Qui va-t-on sortir sur une map comme Café? On a vu le Thatcher, banni. On peut bannir, qu'est-ce qu'il y a d'embêtant? Un montagne aussi, pourquoi pas. Un Jackal, une nomade. Voilà les opérateurs qu'on retrouve en général. C'est vrai que sur Café en attaque, on n'a pas ce ban non plus qu'on peut avoir sur certaines maps comme Clubhouse où on se dit on va ban un Maverick quasiment sûr ou un Capitao. Sur Café, on peut s'enlever plusieurs opérateurs. Il sort quand même pas mal souvent hein, sur. Voilà. Capitao sort quand même pas mal souvent sur Café. Et en général aussi, tellement il est fort aussi par ces carreaux de Capitao qui ont été up il y a ça maintenant plusieurs semaines. La Mira sortie du jeu une nouvelle fois, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois pour cette opératrice espagnole. Et le dernier opérateur ici banni par les Makers. Le duo classique c'est Mira Echo.
Est-ce qu'une nouvelle fois on ne va pas déroger à cette règle? Je sais pas si t'as vu, mais au moment où on a dit Mira Echo, les silhouettes qui passent derrière, c'était Mira Echo. Le timing. C'est pour montrer à quel point c'est impactant. Même le jeu le dit. Bon, ce sera Mira ou Echo. De toute façon, Mira était déjà ban, donc ce sera Echo. Yes. Allez, merci le jeu. Café Dostoïevski, la première défense se passera au niveau du double bar pour les Italiens. Et un Italien, on en verra un aussi sur le terrain, le Maestro qui sort dans la compo. Alors, on dit italien, mais on a quand même Blur qui est britannique. Et on a Baka Brian qui est suisse. Les trois autres joueurs sont italiens. Côté Looking for Org, on a un petit peu de toutes les nationalités. Dats c'est français. Drax c'est, je crois, anglais. Frey est russe. Packbull et Jonas, je me souviens pas, mais en tout cas, c'est une line-up tout à fait européenne, pas de prédominante, en tout cas au niveau des pays. J'ai des piles, normalement, aujourd'hui. Et c'est parti, donc le double bar qui va être joué par les Makers. Est-ce que c'est moi qui lag? C'est peut-être le chargement de la map, on verra un petit peu suivant ce qui va se passer. Défense au top donc pour les Makers, Baka Brian qui va jouer sur une Valkyrie qui peut donner d'importantes informations surtout vers l'extérieur où on peut poser des cams un petit peu sur les bâtiments aux alentours. On verra comment ça va être joué, on a choisi de ne pas jouer d'IQ du côté des Looking for Org. On a sorti de la gridlock du côté de Jonas. Ouais, et puis le duo Thermite Thatcher classique. Et voilà la caméra sur l'extérieur. Alors qu'il a le drone juste à sa droite, il ne le verra pas. Le Baka Brian, et je parlais de mettre des caméras sur... Elle est partie où en fait? Bonne question. Elle est partie plus haute. Est-ce qu'elle ne resterait pas cassée s'il l'a lancée sur le mur? Trop à droite peut-être? Ah non, elle est là. Elle est là en plein milieu de l'écran sur le tuyau. Ah bah oui. Oh. Tu la vois là? En fait, on la voit là dépasser sur la droite. C'est parti. Donc une caméra qui est pas forcément visible si on n'est pas vraiment en train de regarder dessus, puisqu'elle s'illumine en bleu à ce moment-là. 2 minutes 25, les Looking for Org qui vont devoir réitérer la performance qu'ils ont réussi tout à l'heure sur cette même map. On va aller deny la remontée en escalier rouge et le premier élément de défense à faire tomber, ça va être Sloppy avec son Jaeger. Et bien sûr ses ADS. Et voilà. Ouais. Et les ADS vont être deny en effet par l'IMP de Thatcher dans une position qu'on connaît bien. Derrière ce shield en cigare, c'est pas la première fois, mais on va être obligé forcément de reculer sur Sloppy, pour Sloppy. Pardon. On ne veut pas se faire nade, puisqu'en face on a un bug. Packbull, c'est pas la première fois qu'on le voit sur cet opérateur, bien évidemment. Et ça y est, on a drop en rouge ici en escalier rouge. On va pouvoir venir ouvrir ce mur à la charge exothermique et faire tomber un premier point de pression. Ouais, le premier point de pression, mais attention parce qu'il y a la chaîne en dessous qui avec une nitro pourrait venir impacter l'entrée en piano alors que la trappe a été ouverte, donc peut-être qu'on aura l'information qu'un joueur est peut-être repassé en dessous. On n'a pas le Maestro dans cette ligne qui est d'habitude prise par l'opérateur italien. En tout cas, le petit drone qui se trouve au milieu de l'écran a été détruit. Il y a probablement une grenade de Packbull qui va venir terminer cet Evil Eye qui se trouve à sa gauche. On n'a plus de grenades pour Packbull, on les a déjà utilisées. Peut-être pour déloger la position de Sloppy. Et on a quoi? On a les grenades d'infiltration de H, pourquoi pas pour faire tomber cette Evil Eye, mais on n'est pas du tout en place ici pour Frey qui attend une potentielle sortie, une potentielle agression. Et attention à ce CK d'Alation. Oh le CK d'Alation. Oh il est parfait ce CK d'Alation. Et il a bloqué sur la latte. Sloppy qui récupère quand même le kill sur Frey. On est en situation de 5 contre 4 en faveur des Italiens, 5 contre 3 maintenant après le kill de Blur sur la tête de Packbull. On contrôle la verticalité par en dessous du côté de Sloppy. On va essayer de remonter en escalier rouge alors que Drac vient de faire tomber Torok. Baka Brian aussi de son côté qui prend énormément de dégâts. On a Drac qui est au sol, Dats qui tombe, Jonka est tout seul en situation de 1 contre 4. Il va dropper directement sur site, récupéré par le fusil à pompe de Blur. C'est un round presque parfait des Makers. Presque parfait, en plus on a raté un C4 qui aurait pu faire une -2. On s'est pris un sacré stomp, un sacré stop même pour les attaquants qui n'ont pas du tout réussi à s'insérer. On avait toutes ces informations aussi qui étaient prises par les Evil Eye, même peut-être par des Black Eye ou des drones de Modzi qu'on n'avait pas pu repérer pour les attaquants. On n'a pas d'IQ dans cette composition, ça pourrait être aussi un pic intéressant au vu de la composition des défenseurs. Pour l'instant on ne change pas en tout cas la composition des attaquants, on va rester sur quelque chose d'identique.
Le smoke sorti en six Ouais, on pick s'explique. du côté de Blur. On va partir cette fois pour une défense en salle de lecture et hall avec cheminée. En tout cas, une première défense concluante de la part des Italiens. Et pour rejoindre les CZG, il faudra en passer des défenses. On est sur une map très défensive. Le minimum pour les Italiens, les anciens in-gaming, c'est d'en passer 4. Pour l'instant, il y en a une de passée et on a une Frost qui est arrivée du côté de Baka Brian. Ça, c'est un élément qui peut être impactant. Ça veut dire, si vous essayez de passer par les fenêtres, vous aurez bien, des trappes, des pièges à ours sous les pieds. Donc attention, attention à l'entrée. On a une compo très mobile. On a 2 opérateurs à 2 de vitesse, 2 à 3 de vitesse. Et derrière, on a le bon Sloppy qui va jouer sur le Maestro, probablement au niveau du bar. Généralement, c'est ce qu'on voit quand on joue la reading. Et c'est exactement le setup qui se met en place du côté de l'Italien. Le petit bouclier qui va bien, le renfort à gauche, le renfort à droite. Et la prise d'opposition au niveau de cette mezzanine du cocktail. C'est parti, l'insertion des Looking for Org. L'insertion des Looking for Org ici, avec Packbull toujours sur son bug. Va-t-on jouer de la verticalité? Très probablement. On a le stuff nécessaire pour le réaliser avec le super shorty de Gridlock ou encore le fusil à pompe de Buck. Alors qu'on est encore à la préparation du setup défensif ici pour Blur, qui va être un petit peu le dernier rempart sur site. Alors qu'on a du roaming, clairement. On a de la poche même de défense, de la poche de résistance au niveau de ce dernier étage. Ouais, 3, 4, 5 joueurs sur le toit. Pour l'instant, ils sont tous là, les Looking for Org, en train de préparer un petit peu le même setup. Côté Jonka, on a envoyé 2 Dart Tracks au niveau de l'escalier rouge pour éviter une remontée lorsqu'on va commencer à travailler la verticalité. Mais pour aller travailler la verticalité, il faudra passer sur énormément de joueurs. Là, on le voit, côté Makers, il y a Baka Brian, il y a Sloppy. Et on est redescendu pour les autres, Alashen, Blur et Torok qui sont au niveau du R+1. Jonka va droner en piano et il va probablement pouvoir s'insérer pour aller continuer à mettre la pression sur les joueurs au top. Une fois qu'on a le contrôle du top, c'est un petit peu plus facile, mais il faut quand même le prendre assez rapidement pour pas se faire surprendre. C'est ça, on a vu des équipes qui des fois à 45 secondes de temps de jeu ont le top, mais n'ont pas le temps de jouer la verticalité et de mettre en place leur exécution. Du coup on fait un petit peu des deux, on se précipite et on n'arrive pas du tout à mettre en place ce qu'on voudrait. Voilà, on était déjà inséré en piano ici pour les Looking for Org, mais attention, le temps qui commence à défiler pour l'instant. Et on va bien faire tomber un premier mur renforcé pour Drac. Ouais, la petite grenade IEM qui vient de partir du côté de Dats qui a permis d'ouvrir. On va envoyer une petite IEM. On va essayer d'aller deny un ADS qu'il n'y a pas de ce côté puisqu'il n'y a pas de Jaeger. Sloppy qui tente la sortie et qui l'a réussi. Et il va pouvoir continuer à avancer. Rotation complète. Hein. Ouais, par le nouveau ballon. Rotation complète, effectivement, il va repasser par en dessous alors que Drac fait tomber Baka Brian Alashen qui a récupéré Frey. Et là on est au courant, on est en train de redescendre sur lui et voilà qu'il est récupéré par Packbull en escalier rouge, effectivement, 45 secondes, 2 contre 3, Dats qui se trouve au top et le désamorceur qui a été perdu totalement au milieu du frigo. Ouais, puis on n'a pas l'information de si c'est le top est clear et Alashen qui va faire tomber Dats. Et Packbull en situation maintenant de 1v3 condamné au clutch, il ne veut pas qu'il y ait d'ores et déjà un break entre les deux équipes. On récupère le désamorceur mais ce ne sera probablement pas suffisant, on va pas pouvoir jouer la plante ici pour Packbull. Oh, il va pouvoir quand même faire tomber Alashen, il nous reste 15 secondes de jeu, il va le laisser au sol, il ne va pas aller le tenter, il y a un joueur qui est couché juste à sa droite alors qu'on envoie une smoke, il prend le kill sur Blur, mais c'est Torok qui vient gagner sur 1 contre 1. Le joueur qui était couché aura bien fait la fin du round. Le bon crossfire. Le bon crossfire, c'est ça, on a bien géré, on a pris la revenge directement. On a failli se faire peur quand même sur ce 1 contre 3, mais ça passe pour les Makers et ça fait 2-0. Deuxième round remporté au kill. On va donc partir cette fois sur la cuisine. Voilà, le 3ème BP joué par les Italiens. Ouais, le 3ème bomb site joué par les Italiens en effet. On reprend une Frost ici pour Baka Brian. C'était un pick visiblement encore bien voulu. On veut essayer de jouer sur cette opératrice. Avec l'apparition aussi d'un Jackal à noter dans la composition. Le Jackal, on en parlait avant, forcément très intéressant pour l'anti-roaming. Sur un bomb site aussi en plus où on voit souvent des défenseurs au niveau du premier étage roamer pour deny le play par la verticalité des attaquants. Donc ça peut être un pick très intéressant. Alors pour ceux qui se demandent si Youngtis a perdu. On voit les Looking for Org qui sont toujours en train de jouer. J'avais tweeté, si jamais
une des deux équipes perd, eh bien c'est terminé pour eux. J'imagine que lorsque vous voyez les Looking for Org, vous avez un élément de réponse devant les yeux. Vous vous doutez que les Looking for Org ont gagné contre les Youngtis et derrière sont aussi allés s'imposer contre les Dream Eaters. En tout cas, c'est ce qu'on a devant nos yeux. 2-0 pour l'instant pour les Makers, les Italiens face à ceux qui ont fait tomber les Français. Les Youngtis, malheureusement, ne pourront revenir que pour la 10e saison de CL. La 11e, pardon. La 10e, ce ne sera pas pour eux. C'est parti pour ce 3e round. Donc, on a toujours sorti la gridlock du côté de Jonka. Et du côté des Italiens, on fait du classique. Mais attention à la sortie de Sloppy. Ouais, on tente des petits spawn kills, on tente des agressions pour les Italiens. On connaît aussi le style de jeu d'un joueur comme Sloppy, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques. Et là, il va être sur un dog, donc forcément, il va jouer sur une suragressivité dans une position qu'on connaît bien avec cette ACOG évidemment. Ouais, la section VIP, intéressant. Et puis de l'autre côté, Torok qui va probablement prendre le restaurant. Double ACOG de ce côté-là, c'est du classique. On a des longues lignes quand même au niveau de ce... On pourrait appeler ça le 90 quand même du rez-de-chaussée. Regardez cette espèce de grand couloir qui mène depuis la porte du garage directement jusqu'au boudoir au bout. Ouais. Les ACOG là sont reines, clairement, dans ce domaine. Clairement. Alors que pour les attaquants, ça y est, on va commencer à... On est en train de s'insérer au dernier étage. Voilà, on va faire étage par étage. On va procéder de façon très méthodique et on va trouver un joueur au premier étage. On lui... Et place de Bloor qui est traqué ici par le Linox de Jackal. Et la pression va se resserrer sur ce lésion. Ouais. La première charge d'Inox effectivement qui aura raison peut-être de lui. Mais non, et voilà. On vient prendre la revenge côté de Jonka. Situation de 4 contre 4. On envoie les premiers Dart Strikes du côté de la gridlock. 1 minute 30 à jouer. On prend une petite gumène dans le pied, pardon. Pour Packbull et on va pouvoir travailler sur la verticalité. On est à 1 minute 30. On est quand même dans un bon timing du côté des Européens. Il va falloir que maintenant on trouve la solution du côté de Drac pour aller breacher tout simplement. Ouais, on va avoir un accro, c'est notamment ce Sloppy qui est en section VIP comme tu le disais, qui va pouvoir poser des problèmes à l'insertion du termite, à moins qu'on n'ait pas cette information. En tout cas Sloppy, lui, on a l'information de sa position puisqu'il est traqué par Jackal une nouvelle fois. Tout l'intérêt de cet opérateur et Frey qui va être patient et attendre une erreur, attendre le retour de Sloppy. Ouais, mais malheureusement c'est pas Sloppy qui doit faire l'erreur et qui doit se jeter dans les balles. Là c'est vraiment aux Européens d'essayer d'aller le chercher alors que Torok vient récupérer Packbull, pardon. On est en situation de 4 contre 3. Le Sloppy est toujours vivant. Il va se mettre une petite picouse mais il est récupéré par Drac. Situation de 3 contre 3. On n'est pas serein, j'ai l'impression, du côté des Looking for Org à l'entame de ces 30 dernières secondes de jeu. On va poser la charge exothermique. On n'aura pas de deny à impact. Attention à la position de Baka Brian qui se trouve très exposé. Ça va peut-être être lui, le premier exposé alors qu'on vient lui mettre la pression directement en contact. Oh, il a mis une petite balle sur Jonka. Il va se poser et il va récupérer son kill tranquillement. Torok derrière sur Drac. Frey en situation de 1 contre 3. C'est le 3-0 qui se dessine. Frey sur Torok. Il ne fera pas tomber le deuxième joueur. Baka Brian qui vient terminer ça avec son backup. Et ça fait 3-0. Et ça fait 3-0, les défenses une nouvelle fois sur Café qui montrent toute leur solidité, mais aussi les Makers qui nous montrent un jeu plus qu'intéressant. On a du mal pour les Looking for Org à trouver les solutions. On avait réussi ce déroaming finalement en sortant Bloor malgré avoir perdu une unité, un homme. Mais derrière voilà on bloque sur l'insertion au niveau du rez-de-chaussée. Et puis bah, voilà, c'est un 3v3, à 20 secondes de la fin, on push dans les lignes des défenseurs. Et ça fait un nouveau round dans la faveur des Italiens. Ouais, un nouveau round dans la faveur des Italiens. On trouve toutes les solutions qu'on cherche en défense. On va reprendre donc cette rotation de 3 BP en recommençant même par le bar et le bar à cocktail. 3e round qui se joue au kill. C'est parti. Et quelle solution maintenant pour les Looking for qui se sont fait secouer 3 fois. Là, tout ce qu'on ira chercher pour les Makers, c'est du bonus. Les petites black eye par Baka Brian. Comment tu le vois, ce 4e round pour les LFO? On a une composition qui reste à peu près la même. On a toujours la gridlock. Elle est cool la gridlock parce qu'on a le potentiel d'exécution. On a un kit bien complet. En plus, on a les 2 smokes de Frey
avec son Jackal qui vont pouvoir amener un petit peu de piment dans tout ça. Le fusil à pompe si jamais on veut travailler en dessous à un moment donné. On a vraiment tous les outils nécessaires. On vient de perdre 2 drones sur la phase de préparation. Ça déjà c'est un élément important. Les informations. On a vu que les informations on n'arrivait pas forcément à les prendre jusqu'au bout. Et du coup les duels sont forcément un petit peu plus compliqués en late round. Ouais, très clairement, et des informations on en a côté défenseur avec le Maestro, la Valkyrie, pas d'AQ en face, le Pulse. On va pouvoir prendre un petit peu toutes les informations dont on a besoin. Après en face on a déjà attaqué ce bomb site. Donc on peut peut-être trouver les réponses aux problèmes posés par les Italiens de Makers. Voilà, maintenant il leur reste un peu plus de 2 minutes de temps de jeu pour mettre en place leur attaque. On voit que le piano est pas énormément défendu, quoi. Non, autant pour moi il est bien défendu par Sloppy et peut-être même par Baka qui va être dans une position qu'on a déjà vue, hein, cette position en toilette finalement avec un trou de rotation qui vous permet de revenir directement sur bomb site. Et même setup pour Makers. Même setup, à la différence que Sloppy n'a pas posé ses ADS devant lui. Il attend qu'on vienne envoyer les petites grenades IEM du Thatcher et pour l'instant elles sont pas posées. En tout cas, on va ouvrir au niveau du piano et Sloppy va se retirer et va même repasser en dessous. Mais attention, il y avait un joueur qui était en dessous. Non, il est à l'extérieur, c'est Jonka. Jonas qui va face check un petit peu, on cherche le duel, on n'a pas forcément l'information de son côté et Sloppy il pourrait revenir et faire mal. Jeu à 2, là entre Alashen et Sloppy, ça aussi c'est très intéressant. C'est intéressant, les DD sont plus sur le roaming alors qu'on a repéré ici un joueur elle est où cette caméra? Elle est sur le toit, elle n'a pas été vue et on sort et on récupère son kill gratuitement pour Frey. On lui a dit, ça s'insère, en italien ou en anglais, je sais pas, donc je pense qu'il comme en anglais les Makers, mais on lui a dit ça s'insère, tranquille. Le Jackal qui sort de la compo, Packbull qui récupère quand même Baka Brian, la Valkyrie de son côté qui saute. 1 minute 10 à jouer, on n'a pas grand chose en contrôle finalement côté Looking for Org. Le piano, et pour l'instant on se complique bien la tâche puisqu'on n'a pas avancé plus que ça. Ouais, clairement on peine à trouver des solutions, on va essayer de prendre l'information sur le bomb site, mais en plus on a encore les smokes de la gridlock qui pourrait être intéressant dans une potentielle exécution. Va aussi falloir contrôler ce pulse qui va forcément poser énormément de problèmes. Il a plus de C4 le Alashen, donc c'est un problème en moins et on a un joueur qui va peut-être même venir le chercher par en dessous. Et on va commencer à envoyer les grenades au niveau de l'escalier blanc du côté de Packbull. Dats qui récupère le kill sur Alashen, Sloppy qui récupère la revenge. On est en train de pousser et surtout on est en train de planter du côté de Drak, pardon. On est en situation de 3 contre 3. Le désamorceur n'a pas été planté. Puisqu'on a pris le kill à la dernière seconde, effectivement, il y a un joueur qui se trouve en toilette. On va pousser un petit peu plus loin sur le bomb site, on va aller directement derrière la bombe. Et là, c'est une situation de 2 contre 3. Un joueur doit être fort à la cover. C'est Jonka, il récupère le premier kill sur Blur. Le désamorceur a été planté par les Looking for Orc. Sloppy et Torok sont tout seuls pour aller faire ce retake. On sait qu'il y a un joueur au niveau de la verrière puisqu'un kill vient d'être pris. Et il va falloir le jouer très finement. Il y a un joueur en bas. Il a été vu, il est récupéré par Torok. Un joueur au top, on l'entend en plus. Comment va-t-il jouer ce clutch 1v2? Est-ce qu'il a la ligne directe sur le désamorceur depuis la verrière? C'est fort probable que non. Et non, c'est pour ça qu'il a décidé de drop tout simplement Jonas. Alors que Torok va tenter la diffuse. Oh, il récupère Sloppy, On aurait pu finir, mais non, c'est Torok qui termine. Il a le temps normalement bien joué de désamorcer, ça devrait passer. Ça va passer, ça va passer. Et ça passe pour les Makers. 4-0, la contre-diffuse qui passe. Bien joué tout de même de la part des Looking for. Se pousse sur site, même si on perd un joueur. On enclenche, on tient le top. On fait tomber le joueur le plus important. C'est le smoke qui arrive en face pour casser cette diffuse. Et non, ça passe pas finalement, même après avoir essayé de cover tout ça. Ouais, Jonka ou Jonas qui a très bien joué le coup, mais malheureusement bah voilà, on est en 2v1, une cover qui ne passe pas et puis derrière Torok qui revenge parfaitement et ça fait un 4-0 déjà à l'avantage des Italiens. Les Italiens ou Européens, puisqu'évidemment on a 2 joueurs en la personne notamment de Baka Brian qui est suisse et Blour qui est j'ai oublié. Anglais. Voilà, donc l'équipe on pourrait dire aussi européenne des Makers. Je sais pas, la structure est aussi italienne des Makers? Oui. Les anciens Endgaming. Ouais, les anciens Endgaming, ils ont fait un tweet la semaine
Ouais, la semaine dernière, lors du Q3, on les avait castés, il y avait eu un petit peu de toxicité italienne dans le chat et ils avaient annoncé que des supporters les avaient supportés, certes, mais de la mauvaise façon. Donc voilà, là on a un chat tout à fait agréable pour ce match, on en est très content, sachez-le, vous êtes des monstres et même les Italiens vous êtes des monstres et moi j'aime tout le monde de toute façon. Donc c'est pas compliqué. 4-0 donc pour les Makers et on reprend à peu près la même compo d'attaque. Est-ce qu'il faudrait pas changer quelque chose la Frenchie du côté des Looking for Org? Changer un truc. En même temps c'est compliqué parce que cette compo elle peut tout faire. Elle peut tout faire, mais pourquoi pas changer la gridlock ou le jackal ou même le bug par une IQ déjà pour pouvoir repérer les caméras de Valkyrie. Alors on a vu qu'elle posait quelques problèmes, on a vu notamment une très belle agression de Sloppy sur l'extérieur. Après les rounds ne se jouent pas uniquement non plus sur les Black Eye forcément, et voilà, il faut essayer de changer des éléments. C'est pas évident de trouver les solutions sur une map comme Café qui est une map extrêmement défensive. Il faudra réussir maintenant à mettre au moins un round voire deux et ça pourrait être un side d'attaque réussi. Ouais, et on rappelle que l'équipe qui l'emporte, là pour l'instant c'est les Makers qui en prennent la direction, mais l'équipe qui l'emporte ira affronter les Français de CZG derrière pour une place en grande finale. Makers ou CZG ou LFO rejoindront donc Salamander derrière en grande finale. Ce sera probablement ce soir vu le timing. 2 minutes à jouer et on s'est inséré au niveau du piano. Comme tout à l'heure, il faut déloger les joueurs qui se trouvent au fond, au niveau du bar à cocktail. Et la première étape, c'est de faire tomber le frigo et ensuite de pousser à partir de cela. Ah ouais, le frigo on le fait tomber ici avec Drak qui ouvre à l'exothermique. On retrouve voilà, des positions habituelles en fond cocktail. Et attention, ces petits punch hole de Baka Brian. Ouais, on les a repérés. On les a repérés là avec ce drone normalement du côté des assaillants. En tout cas, on a de très belles caméras dont nous fait part le cher Baka Brian. Alors qu'on est en train de pousser aussi au niveau de l'escalier blanc et c'est une grenade qui vient de partir et qui ne connectera sur personne, même si elle détonne. On n'avait pas d'ADS d'Alashon de ce côté là, on va envoyer une grenade de l'autre côté. Maintenant au niveau du bar à cocktail, il y a quelqu'un par contre de ce côté, effectivement c'est Baka Brian qui fait les frais de la Pokéball, de Packbull. Et c'est une situation de 5 contre 4, c'est la Valkyrie qui nous quitte. 1 minute à jouer et c'est peu souvent que finalement les LFO ont l'avantage. Et derrière c'est Sloppy et Torok qui ramènent ça pour les Italiens. Oh Drak, oh Drak. Il a pris aussi des dégâts de son côté. Il attend qu'on vienne au niveau de cette micro-ligne. Du côté de Sloppy, on ne s'offrira pas. Par contre, on a failli s'offrir du côté de Torok. Ouais, mais il est un peu isolé là, le Thermite pour venir push ce Sloppy avec son Alda. Et 45 secondes. Et 40 secondes. Et le temps qui coule, le temps qui file, et surtout c'est lui qui a le désamorceur entre les mains, donc c'est pas forcément à lui d'aller chercher ce kill. On va essayer de recharger, il nous reste 15 balles. Côté Sloppy, on a le Bayleaf, mais non, ça y est, on est venu le jouer à plusieurs. Jonka qui vient récupérer Sloppy, on peut travailler la verticalité, mais il reste que 20 secondes, à peine. 20 secondes à jouer, le désamorceur pour Drak. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, Sloppy a fait perdre énormément de temps, on va quand même tenter de mettre en place l'exécution. On envoie des smokes ici. Et Torok qui a repris le top. Et il y a 3 smokes, mais c'est Jonka qui vient prendre Blur à la chaîne qui fait quand même tomber Drak. Et on tombe sous les balles de Torok, il ne reste plus qu'un joueur de chaque côté. On peut pas aller planter, on n'a pas le désamorceur entre les mains. Frey qui aura fait tomber Torok, mais ça ne suffira pas. 5-0 pour les Makers. Ça commence à sentir bon pour les Italiens. Ouais, les Makers, voilà, c'est aussi une grosse équipe et les Looking For qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau pour l'instant ont l'air de tomber contre plus fort qu'eux. On a vu, on parle souvent de cet élément là, mais on a tendance à dire que l'attaque contre la défense, bah, c'est du 5v6 pour les attaquants, parce qu'il y a le temps qui joue avec la défense et on l'a vu, le temps il a joué, ça s'est terminé sur un 1v1, mais malheureusement il restait 1 seconde. On n'avait aucune idée de la position de ce Jäger, on n'avait pas le temps de planter le désamorceur et voilà, le travail de tenir ce top a fait parler de lui-même. On a réussi à repousser cette attaque jusqu'au bout quasiment du timer. Et on l'a repoussé jusqu'au bout du timer. Ça se joue autant. Donc oui, effectivement 5-0 et les Italiens qui sont plus proches, pas que jamais, de la Challenger League, parce qu'il reste quand même la finale loser bracket derrière. La semaine dernière, ils étaient tombés contre les Existence en finale winner bracket. Donc ils l'avaient déjà joué cette finale loser bracket, malheureusement perdue contre les Game Ward. Ils ont une nouvelle chance.
moi j'en avais fait mes favoris, c'est une équipe qui a été peut-être la plus régulière sur les 4 qualifiers. Si on compte les CZG qui ont malheureusement pas fait le deuxième de leur côté, le premier ils l'avaient fait en tant que Don't Panic, et avec les problèmes qu'on a connus, je pense que c'est les deux équipes, les CZG et les Makers qui ont été le plus régulier. Salamander quand même est resté un petit peu aussi dans ce top à chaque fois. Ouais, et Riost. On a un joueur qui a quitté. Et Riost. Et Riost, aujourd'hui c'est la soirée des Riost. Voilà les joueurs qui vont quitter le lobby. Ouais, parce que la nouvelle règle dit que yes. On est bien figé. Non mais ça doit pas être grand chose en vrai ce petit bug, c'est juste la réactivation, l'actualisation et c'est reparti. Mais il faudra que je trouve une solution. Forcément, c'est un truc que j'ai reçu ce matin. Donc ça arrive. Ça arrive. Oula, on va perdre la voix. Ça va mon bon Frenchie? Ça va aller, ça va aller. Allez, bon, forcément, vous connaissez le principe. Maintenant, c'est le 3e Rios, je crois, de la journée. On en a eu 2 au match avant. On va pas oublier les ban opérateurs, bien sûr. Ça, c'est le point le plus impactant. Ainsi que l'historique des rounds, j'ai envie de te dire. Ouais, mais ça va être assez rapide l'historique des rounds, puisqu'on le rappelle, 5-0 pour les Italiens de Makers. Voilà, ça va être compliqué là pour les LFO qui subissent un petit peu ce qu'ils ont fait eux-mêmes subir à leurs adversaires précédents. C'est pour l'instant littéralement un no-match. Et c'est le 2e de la journée de no-match. Hein. Vraiment, c'est dur, c'est dur. Alors, les BP qui ont été joués, c'est bar. C'est salle de lecture, c'est cuisine. Exactement. Et ensuite c'est bar, c'est salle de lecture. C'est bar et salle de lecture voilà, pour les bombes sites qu'on a joué. Et les bans. Et les bans, il faut que je les mette. Voilà. Je vous montre pas comment on fait un Riost. Et paf. Voilà, on a les makers. C'est aussi rapide que ça. Hein. Vraiment, ça peut aller très vite. Les bans. Du côté... Oui, j'y arrive. J'invite juste les joueurs pour être sûr qu'ils seront là. Je préfère rappeler. Capitao, Nomade et Komira. Voilà, Capitao, Nomade et Komira. Le ban Nomade aussi qui est pas inintéressant quand on y repense. Quand on a vu les LFO sur Border parfaitement le maîtriser cet opérateur. Ça aurait peut-être pu les aider un peu plus. Surtout quand on voit les Makers avoir un style de jeu très mobile. Des Sloppy, des LHN qui aiment bien finalement aller roamer, aller jouer sur leur agressivité. Et c'est un ban qui est intéressant et on arrive à capitaliser dessus. Ouais, effectivement, on a 7 joueurs dans le lobby. On va vous remettre un petit fond musical parce que ça fait quand même 4h30 qu'on est en live. Alors toi, ça fait 1h30 environ que t'es arrivé, mais très bonne autre cravate. Hein. Ouais, j'ai mieux réussi là, ça s'améliore. Franchement, c'est beau hein. Franchement, il est propre. Je sais. Je me suis pas entraîné. fait attention, mais il y a de l'entraînement chez Frenchie. Regardez ça. Incroyable. Il est au moins aussi beau que le mien, hein, je dois dire. Si. Ça me flatte. Allez, 6 joueurs dans le lobby, on est donc à 5-0, on n'est plus qu'à 2 rounds d'aller rencontrer les CZG. Does anybody know anything about the Salamander situation? Because I heard they were going to be disqualified. Est-ce qu'on a des informations? They are still in the tournament. That's the information we've got from the admin, so they will play the grand finals. Voilà, c'est aussi simple que cela. Normalement, on est censé reprendre exactement les mêmes opérateurs des deux côtés. Ouais, on va suivre ça. C'est la dernière défense pour les Italiens. Ça troll un peu là. Packbull qui nous demande si on recommence à 0-0 ou si on reprend bien. Nice try. Ouais, nice try. On l'a vu même passer de l'autre côté en se disant je gagne 5-0, non? Alors qu'ils ont eu 2 Riost au match juste avant et que j'étais là bien sûr pour les faire. Allez, il nous manque plus que 2 joueurs. Dats qui s'amuse beaucoup. Il appuie sur l'espace. Et... Si on était épileptique là, on aurait convulsé. Il y a encore CZG sinon. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Les Italiens, les Hongrois, les Français ou alors les Européens de Looking for Orcs. Ce sera une de ces 4 équipes de toute façon qui rejoindra tout simplement les 7 équipes pour l'instant qui sont en Challenger League. On peut les nommer, on peut les citer. Forze, BDS et GameWard via les qualifications. 2 équipes reléguées de Pro League, Secret et Orgless.
2 équipes qui se sont sauvées à l'issue de la saison, Trust Gaming et les anciens Goskila qui sont aujourd'hui Konak Opteri. Voilà. Parfait. Parfait, voilà, vous avez toutes les équipes de Challenger League. On y retrouvera donc les BDS, la formation suisse, mais avec 4 Français. On trouvera les Game Ward, là aussi une équipe pas 100% française. On a 4 joueurs français chez les Game Ward et Madman qui est gallois. Et on retrouvera aussi un joueur français chez les Secrets, bien évidemment, Elems. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde pour la France, effectivement, en Challenger League. Vous pensez pas qu'il y a des no-match à cause de toutes les disqualifications d'équipes? Elle est compliquée cette question. Est-ce qu'il y a des no-match à cause de ça? Bah, c'est surtout que les équipes qui ont gagné par disqualification aussi déchantent un petit peu contre les favoris. Là, on voit les LFO contre les Makers. Il y a no-match parce que Makers est bien plus fort que les LFO. C'est clairement, il y a un monde d'écart entre les 2 équipes. Pour l'instant, on va pas se le cacher. Comme il y avait déjà un monde d'écart au match précédent entre LFO et les Dream Eaters. Voilà, sur Border où on a eu un 7Z aussi. Il y a des classes d'écart. Il y a une équipe qui est tier 2, les Makers. On peut clairement dire que c'est une équipe tier 2. Et il y a une équipe qui est tier 3, quoi. C'est les Looking for Org. Et malheureusement, les Dream Eaters, ils sont arrivés jusqu'à ce round de loser bracket, mais ils sont encore en dessous. Alors ils sont pas tier 4, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais de toute façon dans tier 3 on range un petit peu tout ce qu'on veut. C'est juste que les Makers sont bien plus forts. Pour l'instant les Makers sont bien plus forts, on se dirige vers un 5-0. Attention quand même, parce qu'on le sait, les défenses sur café sont clairement à l'avantage, mais il n'y a pas match. On voit des fois des équipes perdre 5-0, mais accrocher un peu les rounds là, il y a peut-être eu un round ou 2, c'était relativement serré, mais dans la globalité des choses, ça a quand même été clairement à l'avantage des Makers. Voilà, on attend les 10 joueurs dans le lobby, il en manque plus que 2, il manque, je suis en train de rechercher les noms, il manque Bloor chez les Makers, et il nous manque... Drak, non pas Drak, Jonka, Pakboul et... On a oublié. Frey. Frey, le joueur russe des Looking for Org, pardon. C'est marrant, c'est la même erreur, enfin pas erreur, mais il disait org aussi, Bios tout à l'heure. C'est le point org. C'est le point org, ouais. On aurait pu mettre point LFO, ça aurait été plus logique. Blur qui revient, Wire Things. On a donc plus de Riost côté Makers. Il nous en reste un du côté des LFO. Better be sorry, Pakboul. C'est vrai que les Looking for Org, ils ont pas demandé un Riost depuis tout à l'heure et ils en ont eu 3 dans les dents. Un simple sourire. Il y en a un qui est my bad, totalement. Mais c'est bien, ça se troll un petit peu dans le chat. Oui, et c'est un petit peu la même chose qu'on a eu la semaine dernière. C'était l'animosité dans le chat Twitch. Par contre, in-game, entre Aeris et Sloppy, ça y allait. Ça y allait, je peux vous le dire. Il nous manque qu'un joueur, effectivement. Et puis on lance, et c'est parti. Frey, le russe, qui va se connecter. Il va arriver. 5-0 on café. Yeah, we are into a rehost. Makers is in defense. They are winning 5-0 and we are about to start the 6th round in like a minute or so when Frey has joined the lobby. Ouais, on attend toujours. Et ça continue de troll dans le chat, ça s'arrête pas. Toujours un petit peu. On a plus que 3 matchs, mon cher Frenchy. On a plus que 3 matchs. 20h18. D'ici 20h30, si on continue dans ce sens, on sera déjà sur la finale de loser bracket, donc contre les CZG. On peut vous repasser les 2 line-up pendant que le dernier joueur rejoint. Dats, Drak, Frey, Jonas, qui est Jonka, in-game, et Pakboul, alors que le dernier joueur vient de rejoindre. On va probablement être ready des 2 côtés. On est ready pour les orgs, on est ready pour les Makers, et voilà les Makers, vous les avez sous les yeux. C'est reparti, mon cher Frenchy. Allez, ça y est, on y retourne pour la fin de cette map entre les 2 équipes, la fin de ces BO1. Qui des Makers ou bien qui des Looking for Org iront affronter les EasyG pour une place derrière en grande finale contre les Hongrois de Salamander? La réponse d'ici quelques rounds peut-être, à moins d'une belle remontée des LFO. Et il en faudra une belle remontée des LFO. Si vous avez loupé le début du match et que vous arrivez que maintenant, et bien voilà. 3 rounds au kill, 1 round contre Diffuse, le dernier gagné au temps. Riost de la part des Makers. Si jamais on a un problème de la part de Blur une nouvelle fois, on devra continuer en 4 contre 5. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et du côté des Makers, on continue avec des pics un petit peu. On a vu une Frost, on voit une Caveira, on voit un Capcan. Étonnant, mais on l'avait pas, pourquoi pas. on l'avait pas par contre avant le Rios. Ouais, normalement on était censé repartir sur le same round, same ops. C'est pas du tout le cas, mais bon, on va considérer que ça passe puisque on n'a rien dit du côté des LFO. Normalement, une situation comme ça, c'est round perdu directement pour les joueurs qui changent. Voilà, j'ai l'impression qu'on déroge un peu à la règle côté Makers. C'est parti, en tout cas en cuisine. Le Capcan qui est choisi par Baka Brian, la Caveira. We picked the wrong operator. Do we have to rehost? C'était, je pense, par rapport à ça ce qu'il disait. Voilà, ça dépend ce qu'après nous disent les LFO, est-ce qu'ils veulent jouer le round ou pas. Ah, décidément, on aura tout vu aujourd'hui. On aura tout vu, effectivement. Si les LFO sont ok avec ça, just go. Ils ont l'air de jouer. Ils ont l'air de jouer. S'ils perdent sur un trap de Capcan, ils vont peut-être un petit peu au travers de la gorge. Qui dit que c'est les meilleurs parce que clairement, LFO a un round gratos là. Il y a un Capcan, il y a une Caveira. Voilà, ils sont fair play les LFO. Ils sont fair play, effectivement. Un Capcan qui est sorti. Et Sloppy qui se trouve au niveau du piano, donc avec sa Caveira qui nous offrira peut-être une interrogation dans le round. Et pourquoi pas une interro sur l'extérieur? Pourquoi pas sauter par exemple sur Jonka qui est en train de droner? Ce serait beau. Ce serait sympathique effectivement parce qu'il pourrait pas être récupéré. Ah non, impossible dans cette position là. Maintenant après il n'a pas forcément l'information que le joueur est tout seul. Le Sloppy il se balade et va devoir se balader encore plus puisqu'il est traqué ici par les notes de Jackal. Contre direct, la Caveira, oui, lorsque vous évidemment. activez pile au moment où le ping va partir, et ben paf, vous êtes plus pingé. C'est aussi simple que ça. C'est clair. Avec l'opératrice brésilienne, c'est le seul contre direct, me semble-t-il. Hein. Même un jammer de mute n'y fait rien. Exactement, c'est le seul contre qu'on a par rapport à un Jackal. On n'aura pas sorti de Caveira shotgun, on est revenu finalement sur le bomb site ici avec sa Caveira. Peut-être tentera-t-on un back plus tard en late game. Oh, attention, la petite ligne de pack bull au niveau de cette bombe. On aura mis quelques dégâts à Blour. Ouais, intéressant ce qu'on est en train de faire là du côté de Packbull. Ça avance et surtout, il nous reste plus qu'une minute 14 à jouer dans le round et on est déjà en train de déloger directement sur le bomb site. Et on a toujours les 10 joueurs qui sont vivants surtout. Et est-ce qu'on a repris le roaming du côté de la Caveira? Oh, Drak qui prend des balles depuis la section VIP qui vont envoyer une flash. C'est avalé par un Magpie du Jaeger. L'ADS qui fait son travail. Torok qui tombe sous les balles de Frey. Et on est en situation de 5 contre 4. La deuxième flash qui part. On a toujours un ADS. On n'en a plus. On sait maintenant qu'une flash vient de passer. On va agresser du côté du défenseur. Mais c'est bien Drak qui gagnera son duel. Packbull est au sol. Oh, et l'interrogation de la part de Sloppy. Le 4 contre 3 qui pourrait se retourner en faveur des Makers. Voilà un kill, voilà un deuxième kill. Oui, il est fait par Baka Brian, la revenge derrière. Il ne nous reste plus que Drak et Dats. 2v2. 2v2. Et 20 secondes, ça va être difficile là pour les deux attaquants. On est encore en train de droner. On va être obligé de push. Il faut push, on a l'information du contact droite, normalement on a Oh, Drag sur Baka Brian, on va planter, il est au contact à droite, est-ce qu'il a cette info Blur? Et il le joue tellement bien. 0. Et voilà que ça passe. C'est un clutch magnifique de la part de Blur et surtout ça part d'une interrogation de Sloppy énorme. On l'avait pas vu venir, cette interrogation et on n'avait aucun moyen de revenge derrière. Voilà, ça a donné un petit peu un round qui est parti dans tous les sens. On se retrouve en 2v2 à 20 secondes. On trouve le moyen de planter le diffuseur, mais alors ce move de Boulon aussi de rester dans ce corner, de surprendre le joueur qui cover et puis derrière c'est round gagné. C'est round gagné et surtout c'est 6 balles de match en faveur des Italiens qui vont donc pouvoir avoir la liberté, un petit peu comme on l'a vu sur cette dernière défense, de choisir des opérateurs, d'y aller un petit peu tranquille peut-être. Ils sont supérieurs. Est-ce qu'ils ont besoin de montrer beaucoup de choses? Pas sûr. Clairement pas. En tout cas, est-ce qu'on rejouera café aussi sur ce qualifier? Est-ce qu'on a envie d'être sérieux jusqu'au bout?
On a vu le pic Cavera et Capcan qui nous en disent un petit peu. Même des Pick Frost, on a finalement, je pense, pas montré tant que ça de choses sur cette map. C'est pas impossible qu'on puisse la revoir pour les Italiens. Ouais, on part sur un round donc qui ne sera pas en barre. C'est la cuisine qui est choisie en première par les LFO, les Looking for Org, qui ne sont pas bien sûr les Français qu'on a connus sous ce tag, mais c'est bien une autre équipe. Les Français sont maintenant chez les Vodafone Giants. La structure espagnole. 6-0, petit détail des rounds, mon cher Frenchy, et on va voir bien que 2 fois on a contre-diffuse. Exactement, on a eu 2 clutches pour les Makers. Et intéressant à noter dans la composition aussi la présence d'une IQ pour Sloppy, on en parlait tout à l'heure. On a en face un Vigile, une Valkyrie, un Mozi, voilà, beaucoup de travail pour la IQ. Un Jaeger aussi. Un Jaeger, voilà. Et on a aussi le duo IQ de KB qui est intéressant lorsqu'on fait sonner les téléphones. On peut avoir voilà, l'information avec le capteur électronique de Sloppy. C'est un combo aussi qu'on voit de temps en temps et qui peut marcher. Est-ce qu'on va pas avoir un semblant de rush, mon cher Frenchy, là, pour les Makers, ou alors est-ce qu'on va... J'ai pas l'impression que ça se dirige vers ça. J'ai pas l'impression, effectivement. On va essayer de faire ça proprement pour le dernier round. La verticalité, faire ça tranquillement. Le rappel inversé, on va deny au niveau de la salle de la mine pour aller travailler le plancher. Et le top, il est free. Il est totalement free? Non, pas tout à fait. Ouais, donc qui est en bar à cocktail et on va tranquillement peut-être venir le chercher. Va falloir prendre l'information en tout cas sur ce Jaeger, et c'est Torok justement qui est à la prise d'information, au droning sur ce dernier étage. Ouais, et c'est Sloppy qui va regarder un petit peu aussi ce qu'il y a en gadget électronique. Voilà, l'information elle a dû être transmise à Sloppy qui avec sa IQ va prendre d'assaut. Et si on coupe en dessous au niveau de l'escalier blanc, le joueur tout simplement il va être cerné. On a le téléphone qui vient de partir, Sloppy qui pour l'instant ne bouge pas, et la tête elle est parfaite de la part de Sloppy. 5 contre 4, et on va pouvoir mettre la pression, ça y est, sur la verticalité et s'insérer du côté de Alation et Baka Brian qui sont déjà en train de travailler bien sûr avec la masse. On se fait ces petits trous de rotation tranquillement, on gère les bacs, on va poser un drone pour la gestion du restaurant, et Sloppy qui va continuer à vouloir aller prendre les duels. Et là le duel il est important en section VIP. On sait que c'est une zone qui, quand elle est perdue, Frey qui fera tomber Sloppy. La décale qui passe bien pour le Vigile, il ramène ça en 4 contre 4. Et on a toujours cette défense un petit peu étendue au niveau du restaurant, alors que Blur arrive pour prendre une revenge un peu tardive peut-être. Ouais, ses coéquipiers ont l'air d'être de l'autre côté au niveau de la boulangerie. On a encore Alation au niveau de ce train, au niveau de ce premier étage, qui joue de la verticalité, qui essaye de sanctionner un défenseur, mais pour l'instant il ne trouvera aucun adversaire. Et que va-t-on faire? On décide d'une rotation en garage. Ouais, mais il faut gérer la section VIP. Là on a toujours ce Vigile qui pose un gros souci. Il y a un joueur qui était au niveau du restaurant, donc s'il reprend la longue ça va être compliqué. Oh non, la smoke. Oh là là, et il l'a vu je crois, Torok, en passant en an. Non, il l'a pas vu, en tout cas on vient de le voir et on va le sanctionner par derrière. Voilà, qu'on fait tomber Frey, on est en situation de 3 contre 3 puisque Blur est au sol à l'extérieur. Pas sûr qu'on aille le relever effectivement. Alation, Torok et Baka Brian pour aller terminer ce match. Dats, Drak et Packbull de l'autre côté. On va deny les zones. Smoke. Et dernière smoke, Blur qui est relevé. Torok qui va pouvoir ouvrir et on va essayer d'aller planter alors qu'on est en 3 contre 3. Il y a un C4 qui vient de partir, un joueur au contact à droite et il n'est pas récupéré. Le désamorceur tombe et c'est LFO qui gagne son premier round. Ouais, premier round, c'était chaud cette fin de round entre les deux équipes. On manquait clairement de temps pour les Italiens. On a eu ce bel anti-roaming du seul roamer qu'il y avait finalement en la personne de Jonas. On est venu chercher, magnifique crosshair placement de Sloppy qui nous montre voilà, qu'il fait parfaitement son rôle d'entrée. Puis derrière, on a mis un peu de temps à, comme tu le disais à un moment donné dans le round, cette section VIP elle a posé des problèmes. La smoke de la Dokaibi aussi qui permet au Vigile de prendre le bon timing, de mettre la Dokaibi au sol. On a peiné à prendre le contrôle de ce VIP et de ce garage, et finalement on ouvre et c'est déjà trop tard. Ouais, c'est déjà trop tard, mais c'est la section VIP qui pose un gros souci là. Vraiment, c'est ça qui a posé les majeurs soucis de ce round du côté des Makers. Et enfin, les LFO ouvrent le score.
Ils seront pas Fanny, mais on devrait pouvoir normalement pour les Italiens enchaîner. Après on sait que les défenses sur Café elles sont plus fortes. Et pourquoi pas essayer d'aller engranger des 6-0 qui remontent en 6-6. Est-ce que personnellement j'en ai déjà vu un? Je ne suis même pas sûr. Mais ce serait intéressant de voir les LFO remonter un petit peu et mettre 1, 2, 3 rounds pour voir si on arrive à engranger de la confiance, du mental. On a Frey qui travaille sur la verticalité et Frey sur la verticalité sur Café. On connaît, c'est plutôt sympathique à voir. On l'a déjà vu. Très clairement, on a déjà vu les ouvertures de Frey et avec son C4 notamment. Voilà, du côté des makers, on a sorti le Jackal pour Blur, on a lâché la Dokaibi, toujours quand même dans la même logique, hein, ce pic d'opérateur, dans une logique d'anti-roaming. Alors qu'on... Et Packbull au shotgun. Au shotgun sur Torok. Il a dû tenter tout simplement une sortie. Non, même pas, la fenêtre, d'accord. Intéressant, on fait tomber le termite, ce qui veut dire que ouvrir le piano c'est un gros nom, puisque c'est pas renforcé. On n'a pas besoin d'ouvrir le piano, effectivement, on a quand même une défense qui est étendue au niveau du bar à cocktail. On a laissé le piano totalement free. Intéressant. Pourquoi pas. En tout cas, on a un shotgun en escalier blanc qui pourrait à nouveau faire de gros dégâts. Packbull qui s'y trouve. On a toujours un opérateur du FBI entre les mains de Sloppy et c'est pas n'importe lequel. C'est la hache. Est-ce qu'on va voir une potentielle brèche? Est-ce que tu vois une potentielle brèche là dans la défense des LFO? Je suis pas sûr. Non. Il n'y a pas d'élément où on se dit ah si il pousse dans ce coin-là. On a une rotation sur le bomb site A qui permet d'avoir un certain contrôle. Blour qui va quand même essayer de s'en rapprocher, mais attention parce qu'on a l'air d'avoir une ligne directement pour le Jäger Jonas. Sur la gauche, peut-être pas si on s'ouvre. Après, on a des trous au niveau du couloir. Ouais, on a des à trous, voir comment on peut répondre à cette insertion. Si on plante au contact, on l'aura pas ce trou. Peut-être par le couloir. Si Frey vient au niveau du couloir et arrive à avoir l'angle. Mais pour ça, faudrait-il encore avoir l'information? C'est pas inintéressant ce qu'il nous propose Blour. Maintenant, il faut pas non plus se précipiter. On a 1 minute 15. On peut prendre les bonnes informations, mais on se rapproche tranquillement, mais sûrement du bon site. Ouais, on avance tranquillement pour Alation. Alors ouais, et si on prenait le contrôle du couloir ici, ça pourrait être très intéressant aussi. Ouais, mais c'est surtout que là, on va pouvoir avancer et on va pouvoir planter directement dans le coin pour Alation. C'est ça la brèche, et c'est Dats qui fait tomber Macabrian. On est en train de planter Sloppy qui récupère Dats. Le shotgun qui vient au contact, Frey qui fait tomber Alation. On n'a plus des amorceurs entre les mains. C'est une hécatombe et c'est Sloppy qui se retrouve tout seul en situation de 1 contre 4. Il fait tomber le premier joueur. Il y a un joueur qui est à sa gauche. Les petits shots qui partent, mais c'est Packbull avec le shotgun qui viendra entériner un round où Layla aura été monstrueuse. Layla a été monstrueuse, mais on devait clairement avoir l'information que ça plantait. On avait probablement une black eye. On a vu le Modzi Layla se rapprocher du planteur, mettre des coups de shotgun dans la smoke. Un C4 qui est venu, je ne sais pas par où, probablement par en dessous. Finalement, là où on pensait peut-être avoir une brèche, ça ne s'est pas du tout concrétisé pour les Italiens de Makers. On s'est pris littéralement un storm sur cette tentative de plantage du désamorceur. Un nouveau round qui s'enchaîne ici pour les LFO. Maintenant, on a plus le droit à l'erreur. Encore 4 balles de match pour les Makers. Ouais, 4 balles de match pour les Makers. 6-2. 2 rounds remportés par les LFO. Et... Pourquoi pas remonter? Moi, la question que je me pose, c'est une question que je te pose et c'est une question ouverte aussi à vous dans le chat. On envoie une smoke, est-ce que c'est pas ça qui sonne l'alarme entre guillemets chez les LFO? Si on n'envoie pas cette smoke et qu'on envoie juste des pré-shots pendant qu'Alation est en train de planter au contact du mur en béton, là on le voit, il est en plein milieu de l'écran, ce petit muret en béton qui fait que même depuis une ligne, depuis la salle de lecture directement, c'est compliqué de venir deny cette plante. Si on envoie juste des shots qui couvrent un petit peu le son de la diffuse, est-ce que c'est pas pour toi plus intéressant? Ouais, si sur site on n'a pas un drone de Modzi qui est positionné ou bien une black eye de Valkyrie, en même temps on a une IQ pour venir counter ça. Si on prend l'information avec l'IQ qu'il n'y a pas, c'est vrai que finalement la smoke, tu le dis très bien, elle annonce qu'on arrive au niveau du bon site et c'est peut-être ce qui alarme dans les têtes les LFO et c'est peut-être même ce qui leur a permis de remporter le round. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne maintenant pour les LFO qui ont mis 2 rounds d'affilée et qui sont en train d'essayer de revenir dans le match. Pour l'instant on est sur
100% de défense passée sur ce match, que ce soit du côté des Makers ou du côté des Looking for Orc, pardon. Et Blur qui tient la fenêtre parce qu'il a vu qu'il y avait un joueur au niveau de cet escalier blanc qui souhaitait peut-être mettre une pression sur l'extérieur en late round. Et la pression depuis l'escalier blanc, j'ai l'impression qu'on ne veut pas l'avoir. Côté Blur qui va peut-être essayer d'aller traquer les pieds du bon Jonas qui s'y trouve. On est en train d'ouvrir quoi pour Torok? Torok aussi qui a été impactant au dernier round. On n'a pas eu de termite, on n'a pas pu ouvrir les murs nécessaires à notre avancée forcément du côté des Italiens. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on a redirigé l'attaque très probablement. Et là cette fois-ci le Torok il est bien encore en vie, le Torok sur son termite, et on s'en sort très rapidement. Piano, après une minute de temps de jeu, on est même ici en cigare et on va se rapprocher du bomb site et pouvoir commencer à mettre de la pression. Attention au jeu sur la verticalité de Frey, on sait qu'il peut être monstrueux dans cette position. Et on a une sortie sur l'extérieur. Voilà, Jonka, on l'attendait depuis tout à l'heure. On se demande s'il y a une cam sur justement cet extérieur avec les Makers. Alashon qui récupère Packbull après le kill sur Torok. C'est une situation de 3 contre 4. On n'est plus qu'à 3 kills d'aller en finale de loser bracket pour les Makers. Le C4 qui devrait partir, qui part, mais il est loupé. Il est loupé totalement ce C4, malheureusement, de la part de Frey. On est maintenant avec un seul C4 en la possession des LFO. On a les Evil Eye de Drag qui sont toujours sur le terrain. On a l'Alda aussi avec ses 80 balles qui pourront faire des dégâts. Et on n'a plus le thermite pour les Italiens. Et Frey qui est mis au sol ici. Attention comme elle a des calques de Drag qui ne va pas récupérer Sloppy. Ça se précise pour les Makers. Ouais, il y a Frey qui est au sol en plus. Drake qui vient quand même faire tomber Blur sur un headshot. Et derrière, Dats qui vient sanctionner Baka Brian par derrière. Dark contre Sloppy qui récupère son kill. C'est une situation de 1 contre 2 pour Drake. Le maestro pour garder le rêve en vie. Côté Looking for Org. 30 secondes à jouer. Le désamorceur n'est pas entre les mains des deux joueurs. Et on va les réanimer, Frey. C'est intelligent de la part de Drake, mais... Ben, ça veut aussi dire qu'il va falloir remonter et qu'il va falloir tout simplement faire un retake. Parce que là, exactement, le désamorceur, il va probablement être planté par Sloppy. On n'a plus de nitro. Du côté de Frey, on est en train de remonter. Côté piano, Drake est en train de remonter, lui, du côté de l'escalier rouge. Désamorceur planté pour les Italiens. Situation de retake. Situation de retake. On n'a pas l'information de la position des Makers. On voit des pré-shots un petit peu partout. Ouais, ça part un petit peu dans tous les sens, les deux joueurs sont low HP, la grenade de toute façon qui aurait eu raison de Frey. On va avancer pour Drake et on n'a plus le choix, il faut aller chercher ces deux joueurs, il reste que 20 secondes. C'est un GG, c'est un 7-2 pour les Makers qui se qualifient pour la finale de Loser Bracket. Et ouais, ils iront affronter les ECG, l'équipe française, on aura un duel franco-italien. Pour savoir qui de ces deux équipes va s'imposer pour aller affronter les Salamanders. Et Sloppy avec sa IQ qui nous offre cette... Moi j'adore cette animation, hein, clairement. Je pense que tu l'avais compris puisque tu m'as vu bouger au rythme de la musique. Tu as eu ce privilège. Makers qui remporte donc ce match 7-2. On ira sur un 6EJ contre Makers en finale de Loser Bracket. Les Français contre les Italiens. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça va être cool. On va se focus aussi sur le MVP de la game, mon cher Frenchy, un petit peu avant le prochain match. Oui. C'est pas le bon. Yep. Si. Bah en fait mais moi mon MVP il est sur les deux scoreboards. Je sais pas pour toi mais. Ouais, il est sur les deux scoreboards aussi. Eh ben écoute, on va partir comme ça. Je sais pas comment le mettre. Attends, on retient en dessous. Je retiens, ouais, c'est bon. Et... Ok, on est bon. Attends, je peux faire ça peut-être. Ah, on fait nos petites manips. Ouais, on fait des choses en background qui sont pas forcément belles. Mais comme il y a eu un Rios et que j'ai pensé à faire le screen en milieu de game, on va tout rajouter. Et puis voilà. Hop. Pas d'erreur sur les kills. Ouais, c'est ça. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi.
Allez, bah let's go. Nos MVP, mon cher Frenchy. Je sais pas qui tu as choisi, mais moi c'est Torok. Torok solide sur site, sur les défenses, c'est ça qui a été le plus impactant. Il est en 17 avec un ratio de 1,43 et bah point clé solide. Je sais pas ce que tu as mis. J'ai hésité à mettre Torok. Yes. J'ai oublié. Yes. Le petit fail. Non mais y a pas de souci, tu fais ça bien. Non mais super. LFO c'était le pic de BIOS tout à l'heure. Ouais non mais j'ai renommé, enfin j'ai mal renommé, pas du tout. Bah écoute, Torok, pour toi. Que ça se réaffiche, moi c'était Torok et toi c'était pas LFO. Non. C'était pas sur ce match là. C'était Sloppy. Sloppy. Voilà, Sloppy, j'hésitais à mettre Torok mais j'ai trouvé aussi Sloppy très impactant dans son rôle d'entrée, qui a bien fait son travail, que ce soit sur son roaming, avec cette petite interrogation aussi de la Caveira. Voilà, on a eu globalement des makers dans l'ensemble qui ont été cohérents, qui ont été solides. Voilà, l'interrogation en effet de Sloppy. Bah, magnifique cette petite interro. Et voilà, pourquoi tu l'as pas mise en point clé l'interrogation? C'est vrai que j'aurais. Mais c'est même pas. Enfin, c'est pas ce qui m'a fait changer d'avis plus que ça. J'avais dans l'idée, j'avais déjà Sloppy, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre entre parenthèses l'interrogation aussi, qui forcément. C'est marrant, on a choisi deux joueurs différents, ils ont exactement le même ratio, même kill, même mort. Ouais. Ça arrive, ouais, effectivement. En tout cas, c'est un GG. Est-ce que les stats attaquants, défenseurs, c'est good? Ça va être good dans un clic. Voilà, c'est good. Attaquant, mon cher Frenchy. Attaquant, Termite. Pas accompagné cette fois-ci de Thatcher directement. On aura de la Gridlock, on l'a dit, l'opératrice australienne extrêmement complète. Jackal aussi. Forcément sur une map comme Café où on peut avoir du roaming, on a eu même du roaming, le bug pour la verticalité. Intéressant. Et la composition de défense, Jaeger, toujours premier, toujours vivant, toujours debout. Tant qu'il sera pas ban, il sera toujours premier ou quasiment. C'est déroge pas la règle. Maestro, Maudit, Smoke, Valkyrie. Il y a quand même pas mal de deny et de prise d'infos là dans cette compo. Très clairement des C4. Il y a des C4, il y a les Evil Eye, il y a les Black Eye, il y a les drones récupérés par Maudit. Il y a le deny soit du Maestro, soit du Smoke. Il y a du C4. C'est une compo, je dirais, assez late round. Très clairement. Bizarrement. Ouais, en tout cas, c'est ce qui a permis aux Italiens de Makers de leur mettre un 6-0 sur les phases de défense. Ça va revenir. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, bah, pour l'instant, ça arrive. On est là.